Bien, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants de l'État, monsieur le sous-préfet Nuchot, vous avez vu, il reste encore des épaves. Hein. J'ai vu sur le film, je dis Nuchot, il ne va pas être content. Il reste encore une épave. Mesdames et messieurs les élus, représentants des régions, monsieur André Lubrano, que j'ai aperçu, du département, des communes, mesdames et messieurs les représentants des organismes consulaires, des entreprises, du port de Sète, des associations et organisations syndicales, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre, pompiers et des autorités militaires, général Jean-Valéry Letterman, commandant du groupement de gendarmerie de l'Hérault, mesdames et messieurs, chers amis, je n'ai pas voulu vous serrer la main à l'accueil parce qu'à 13h, j'ai vu les actualités et on montrait la carte de France qui était toute rouge, qui montrait qu'il y avait une épidémie de grippe qui s'étalait en France. Je me suis dit, en tant que médecin, ça ne ferait pas bonne impression, et ce n'est pas le député Eliaou qui me contredirait, de vouloir être à l'origine de certaines contaminations. C'est pour ça que je vous ai épargné le serrement de main. Mes chers amis, qui parmi vous connaît l'effet « waouh » terme récent issu des technologies digitales et en vogue chez les jeunes, cet effet « waouh » désigne pour celui ou celle qui le reçoit un effet de surprise, d'émerveillement ou encore d'enthousiasme suite à la nature spectaculaire ou innovante de ce qui est montré. Cet effet « waouh », comment ne pas le ressentir à la vision de ces plans sublimes filmés en divers points de cette agglomération Méditerranée par Rémi Sauté. Ce fameux effet, nous pouvons l'éprouver au regard du bilan d'un mandat particulièrement riche pour cette nouvelle intercommunalité qui a mené ses projets tambour battant, et ce, malgré une fusion d'agglos à laquelle nous n'étions pas préparés et que nous ne souhaitions pas si rapide, mais qui était imposée par l'État à mi-mandat. Mais au terme d'un mois de vœux particulièrement denses, la plupart d'entre vous savent sans doute que la loi ne permet pas aux élus d'utiliser cette tribune pour dresser le bilan du mandat écoulé. La campagne électorale en cours nous offre d'autres tribunes pour le faire. Mais nous pouvons, de toute manière, nous passer de discours pour juger du bilan de ce premier mandat de cette agglomération Méditerranée. Il suffit d'ouvrir les yeux à Sète et dans les 13 autres communes de notre agglomération. Je ne m'attarderai pas donc sur les réalisations ni sur les projets en cours. L'effet waouh que j'espère et que vous ressentez, comme moi, après de telles vues du territoire et les paroles et gestes des hommes et femmes qui le peuplent et qui le pratiquent, c'est cet effet que procurent nos sublimes espaces naturels, cette mosaïque où s'imbriquent eau et terre en tout point de notre territoire. C'est celui que nulle réalisation humaine ne peut remplacer ou même égaler. Ici, la nature, c'est notre culture. C'est la thématique que nous avons choisie pour cette ultime cérémonie de vœux du mandat, comme un résumé de ce qui motive notre engagement au service de ce précieux territoire de cette agglomération Méditerranée, doté d'un double front littoral, composé à 70% d'espaces naturels entre mer, garrigues, forêts, vignes, lagunes et zones humides. Ici, notre identité, nos paysages ont été façonnés par une économie maritime, lagunaire, thermale et portuaire. Des tables conchilicoles de l'étang de Thau au relief agro-calcaire de la Gardiole, du Mont Saint-Clair au site marcianais de Bellevue, parsemé de pins, des terroirs muscatiers aux collines de l'Amour et leurs sentiers, des plages infinies célébrées par Brassens et Varda qui bordent le lido de Sète-à-Marcian comme de celle de Galets à proximité de celui de Frontignan. La nature ici est omniprésente, diverse et majestueuse.
Vous pourrez d'ailleurs en avoir un large aperçu en tout point du territoire avec les journées nationales des zones humides organisées le week-end prochain ici sur notre territoire. La nature, c'est notre culture et elle inspire d'ailleurs les plus grands de nos artistes, à l'image par exemple des œuvres de land art de Jean Denand, dont le film nous a donné un aperçu avec son œuvre à ciel ouvert sur le château du port de Marcillan ou encore la représentation de la Méditerranée qui embellit la corniche de Sète. Savez-vous, par exemple, que le Lido et l'étang sont l'une des plus importantes réserves de biodiversité de toute la zone méditerranéenne? Savez-vous par ailleurs qu'une quinzaine de plans de gestion sont actuellement en cours en lien avec le Conservatoire du littoral pour soigner et conserver dans toutes les communes nos zones naturelles dans leur immense diversité? Savez-vous encore que les garrigues de la Gardiole sont l'ancien grenier médicinal de l'Hérault? Savez-vous, pour finir, que l'espace communautaire comprend 81,7% d'espaces non artificialisés, avec 27% de forêts et autant d'espaces agricoles, 25% de surface en eau et 4% de zones humides. 1000 fois redécouverts, 1000 fois renouvelés, tous ces espaces naturels arpentés depuis tant d'années procurent toujours chez moi le même émerveillement. Et l'un des privilèges de la fonction d'élu, et je pense que mes collègues maires et élus ne me démentiront pas, est que chaque jour ou presque nous amène à des visites de terrain. Visites qui, dans le cadre des compétences d'une agglo, sont souvent des sorties dans notre espace naturel. Au Salin de Frontignan ou à la forêt sétoise des Pierres Blanches, en passant par la Conque de Metz, à proximité des abbayes de Monceau ou Valmagne, comme au creux de Miège, de la crique de l'Angle au bassin du 15e, les occasions ne manquent pas pour les élus et les fonctionnaires de cette agropole Méditerranée de se réunir en ces lieux emblématiques où l'agglo conduit projets, réhabilitation ou plan de gestion. Le tout sous l'œil vigilant de notre brigade verte qui sillonne toutes ces zones afin qu'elles soient respectées. À côté des tracas du quotidien, des réunions de bureaux, parfois longues et laborieuses, de gestion de situations de crise ou de problèmes rencontrés par les administrés, nous avons cette chance, non pas de nous évader, car il s'agit bien là de travail, mais de nous extraire des enceintes administratives ou d'équipements publics pour retrouver ces véritables espaces. Et cela, chers amis, croyez-moi, on ne s'en lasse pas. Et même dans la plupart des équipements publics que j'évoquais à l'instant, la nature est omniprésente. Regardez par exemple ce centre Fonkern, récemment doté du bassin olympique Laurent Vidal, que vous avez pu admirer en rejoignant cette soirée. Il est difficile de dire que la nature en est absente. Baigné de soleil et offert à l'air libre, surplombant le canal qui rejoint la Méditerranée, cette même mer qui alimente les pompes à chaleur, chauffant le bassin. Ce n'est pas vraiment le type de piscine urbaine que l'on peut trouver dans des cités moins gâtées par la météo. Alors oui, l'environnement est au centre de notre action et de la plupart de nos projets, comme l'emblématique station d'épuration innovante que vous voyez tous en construction en rejoignant Sète par l'entrée Est. Le plus important projet jamais engagé par l'agglomération qui évitera tout déversement dans l'étang. Mais cette nature, cette exigence de haute qualité environnementale nous impose aussi des devoirs et n'est pas sans contraintes. Contraintes liées au réchauffement planétaire et en particulier qui expliquent que ce qui fut pratiqué en matière d'urbanisme il y a des décennies n'est tout simplement plus envisageable aujourd'hui. Les habitants du site des Aresquiers ou bien les amateurs des colonies des vacances Amitié-Sévenol en savent quelque chose. Contraintes liées aux évolutions sociétales également, comme cette tendance au risque zéro qui, par ailleurs, n'existe pas et n'existera jamais. Tendance
qui poussent sans doute parfois un peu hâtivement à fermer l'étang à la première alerte de gastro ou même dès la première interrogation. Nos conchyliculteurs durement éprouvés encore récemment en savent quelque chose. Au niveau des devoirs, nous ne pouvons plus envisager, comme par le passé, un étang bordé d'activités industrielles, parfois parmi les plus polluantes et laissant pour des décennies de lourds stigmates lors de leur cessation d'activité. Devoir aussi concernant la maîtrise de la pression foncière, notamment sur le bassin versant de l'agglo, ou d'éviter le mitage de nos terres agricoles qui doivent conserver leur fonction originale comme le préconise notre schéma de cohérence territoriale. Il nous faut donc penser et initier une organisation économique et urbaine en lien avec cette exigence environnementale, car il va de soi que le respect dû à la nature ne peut reposer que sur une société uniquement liée au loisir, au repos ou à la retraite. L'emploi est une exigence impérieuse pour un territoire vivant et attractif. Car bien que, comme le souligne d'ailleurs la presse aujourd'hui, notre bassin d'emploi ait bénéficié d'une des plus importantes décrues du chômage de la région et que le nombre d'emplois salariés ait progressé de plus de 3% au cours de l'année écoulée, un taux de chômage à 12,9% qui est dans la moyenne départementale de l'Hérault reste un chiffre excessif. Et à l'instant, nous venons de terminer un bureau communautaire où nous avons montré encore une fois que cette agropole Méditerranée s'engageait pour le développement et le soutien à la création d'emplois en attribuant des subventions pour le réencement pour les huîtres des conchyliculteurs, pour la mise en place de clauses sociales dans les grands chantiers, notamment la future piscine qui va être construite à Gijan, où nous imposons 10% d'emplois dans le cadre des clauses sociales, avec plus de 4000 heures qui seront destinées à des jeunes qui vont pouvoir mettre le pied à l'étrier sur ce chantier et éventuellement trouver de véritables vocations. C'est ça l'action forte de cette agropole Méditerranée dans le domaine du développement économique. Et dans un contexte où les gros pourvoyeurs d'emplois que sont les activités industrielles se raréfient, il nous faut faire de l'environnement, de nos eaux, de nos terres, des sources de développement et de production de richesses. L'économie circulaire, la recherche scientifique, l'économie bleue, l'écologie industrielle ou le développement de nouvelles gammes de loisirs et produits touristiques comme le sport nature qui sera à l'honneur d'ailleurs à notre forum sport santé de Ballaruc jeudi prochain pour la 4e année offre heureusement de nombreuses opportunités. Mais il faut pour cela avoir une main-d'œuvre formée à ces nouvelles pratiques, ouverte à de nouveaux métiers, car les données de Pôle emploi sur notre territoire rappellent aussi que presque la moitié des employeurs peinent à recruter faute de profils ou d'offres de formation adaptées. Nous devons donc susciter une meilleure interface entre la recherche et le tissu économique local. De nombreuses actions engagées et à venir ont lieu dans ce domaine, mais comme je vous le rappelais, la loi ne m'offre pas la possibilité de les détailler ce soir. Cela vous épargne donc un trop long discours et donc, avant de passer à la suite, je voudrais du fond du cœur remercier tous les élus de cette agropole Méditerranée, les vice-présidents, les élus communautaires pour leur implication et leur intérêt pour les affaires communautaires durant tout ce mandat. Mandat un peu spécial, comme je l'ai dit, car l'intercommunalité n'est pas la même en 2020 que celle que nous avions trouvée en 2014, mais au-delà des craintes et des différences entre les deux intercos, le sud et le nord du bassin de Thau, aux tailles et compétences très différentes, nous avons su, en un temps record, surmonter tout cela. Et nous avons pu créer une ambiance de travail au service de l'intérêt général des concitoyens, en plaçant bien loin les égos des uns et des autres et les querelles politiciennes. Et pourquoi le cacher? Installer une ambiance de grande convivialité
qui n'empêche en rien les discussions parfois vives ou divergences de vues sur tel ou tel sujet. Le respect et la convivialité que les élus ont su préserver durant ces années me réjouissent profondément. Et quel que soit notre futur destin, aux uns et aux autres, je resterai attaché à toutes celles et ceux qui m'ont entouré et aidé durant ce mandat. Mandat durant lequel aucune opposition ne s'est exprimée contre les budgets de cette agropole Méditerranée. Nous avons même adopté à l'unanimité un projet de territoire à l'horizon 2040, un horizon qui aide à transcender les clivages politiques du moment et les préoccupations liées à la durée d'un mandat. Un projet, je le rappelle, coélaboré avec la société civile à travers notre très dynamique et efficace Conseil de développement. Ce Conseil qui est cité d'ailleurs comme une référence au niveau national et dont je remercie également chacun des membres, ceux qui sont dans la lumière comme ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. Et il y en a beaucoup. Cela est un motif d'honneur et de fierté. Élu comme premier président de la nouvelle agglomération élargie, j'avais dit à celles et ceux qui venaient de m'accorder leur confiance que celle-ci m'honore, m'émeut et surtout m'oblige. J'espère que le président et que les vice-présidents et présidentes qui m'entourent se sont montrés à la hauteur de cet immense honneur. Quel que soit votre jugement, sachez que nous nous sommes investis pour ce territoire de toutes nos tripes, de tout notre cœur, au détriment souvent de nos vies personnelles. Il me reste à souhaiter à chacune et chacun d'entre vous qui nous faites l'amitié de votre présence ici ce soir, au terme souvent d'un marathon de vœux ayant occupé toutes les soirées du mois de janvier, une très belle année 2020, qu'elle soit pour vous et vos proches source de santé, de bonheur, de réussite, et surtout, en 2020, cultivons la nature, que cet effet waouh demeure et s'amplifie encore, car croyez-moi, cette santé, ce bonheur, cette réussite que je vous souhaite passe beaucoup par le respect, la préservation et la valorisation de la nature, dont toute dégradation amènerait au dépérissement du territoire. Et maintenant, avant de clôturer cette soirée par les traditionnelles remises de médailles, j'appellerai les élus de cette agglomération dans leur totalité, les représentants des communes voisines, des intercommunalités voisines, des collectivités, de l'État, les parlementaires, les sénateurs, députés présents à nous rejoindre pour entamer l'hymne national et si le président du Conseil de développement est là, de se joindre lui aussi à nous.